Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les anges de la Séphira Géboura, avec lesquels il vous est possible de transmuter les mémoires négatives que vous avez créées à chacune de vos incarnations. Vous trouverez pour chacun de ces anges leurs qualités que vous devez acquérir et également les distorsions des génies contraires que vous pouvez dissoudre si vous pensez que vous portez ces énergies. Géboura est la 5e séphira de l'arbre de vie. Géboura signifie la rigueur. Les anges qui composent cette séphira sont Yehouyar, le Hayar, Shavakyar, Ménadel, Aniel, Haamiar, Réaël et Yeyazel. Ces anges sont appelés les puissances. Ils gouvernent les 7 attributs du roi, c'est-à-dire la capacité à gérer notre existence. Le pouvoir royal, le manteau, qui symbolise la dignité, le globe du monde, qui symbolise le commandement, le pouvoir, la main de justice, qui symbolise la maîtrise, la domination, le spectre, qui symbolise la puissance, l'autorité, l'anneau, qui symbolise l'influence céleste, la couronne, qui symbolise le règne, et les chausses pourpres, qui symbolisent l'affirmation sociale. L'archange recteur de cette séphira est Kamaël. Chaque énergie angélique est accompagnée d'un message qui précise le rôle de l'ange. Ces informations sont tirées du livre Les anges de Nadine et Daniel Briez. J'ai délibérément adopté une lecture lente pour une meilleure assimilation et compréhension. Je vous laisse à présent avec les anges de la séphira Géboura. L'ange 33, Yehouyar. Yehouyar aide à se connaître et à respecter la valeur de chacun. Il enseigne le sens du devoir et permet de savoir où se situe sa place dans la société. Il donne l'essence de la subordination et développe l'attention et le respect. Avec l'ange Yehouyar, nous passons un nouveau palier dans la descente de la lumière. Mars, qui représente son énergie majeure, apporte la puissance vitale du feu et de la lumière. Il est celui qui sert Dieu et le soleil, qui combat, installe et purifie. Il représente également l'amour inconditionnel qui adoucit l'énergie de vie. L'ange Yehouyar représente une des énergies majeures de l'arbre de vie. Il nous permet de nous reconnecter aux forces de lumière inscrites en nous donnant le courage, la persévérance et le sens de la justice divine. Il est très lié à l'énergie de l'archange recteur Michael, qui apporte le feu pour transmettre la justice et la lumière. L'énergie du feu est présente en l'ange Yehouyar, mais elle est sous-tendue par une grande douceur qui s'incarne. L'ange Yehouyar nous permet d'intégrer Dieu et l'énergie christique en passant par l'intégration de l'énergie du Fils. Le Fils sert le Père, et c'est à travers ce rapport que nous intégrons la notion de service aux autres. Nous servons alors ce Dieu intérieur avec amour et dévotion, par respect pour la lumière et la divinité présente en nous, qui touche toute vie incarnée. Il nous apprend à servir avec simplicité et humilité.
nous ne nous mettons pas en avant. Nous sommes comme les chevaliers du Graal, chevaliers de lumière faits pour servir. Il nous permet de développer un profond sens du devoir pour accomplir la tâche qui nous a été donnée. L'ange Yehoyar nous dit que notre vocation est de servir Dieu, servir chacun d'entre nous et d'être conscient de la place que nous occupons dans l'univers et du rôle précis que nous avons à jouer. Le service s'effectue toujours dans l'équilibre de la justice pour la communauté, la planète et le cosmos. Celui qui est touché par l'ange Yehoyar connaît la félicité de servir et sait au plus profond de lui-même ce que signifie le sens du devoir. Il a à intégrer sa place dans l'univers, dans le grand œuvre qui est l'éclosion de la vie permanente. Il sait que toute place a son importance dans le plan de la création et que tout changement peut se produire, mais cela seulement si chacun connaît son devoir, son travail et qu'il l'accomplit avec justesse et justice. L'ange Yehoyar est présent pour remettre l'équilibre dans toutes choses afin que la lumière et l'amour reprennent leur place. Il nous permet de réintroduire là où il avait disparu le sens du sacré dans la vie. L'ange Yehoyar nous montre que le service est lié à l'obéissance aux lois de la vie, de la création et de la continuité de la vie pour que tout acte de la vie quotidienne soit ajusté aux lois divines. Son énergie se révèle puissante dans la canalisation de la lumière et de l'énergie du plan divin dans la matière. Très actif, il nous pousse à agir et ne pas rester dans la théorie. Lié à l'énergie christique, il nous pousse à amener l'énergie de foi et à la faire comprendre autour de nous. Il amène ainsi la notion de gloire aux énergies spirituelles. Nous pourrions presque dire qu'il nous pousse à devenir des missionnaires, porteurs de la parole de Dieu dans le quotidien. Il nous donne donc une grande énergie de foi et de bravoure qui nous permet d'agir en glorifiant Dieu et son œuvre. Il amène la puissance de l'action et de la construction pour élever chacun de nous vers une vie meilleure, empreinte d'amour et de compassion. La modestie et l'humilité font partie de son action afin d'implanter et de semer ces nouvelles valeurs. Les richesses que connaîtront les plus heureux seront les richesses du cœur. L'ange Yehoyar est lié au désir de la vie. Sans désir de vie, pas de vie. En fait, chaque fois que nous désirons la vie, nous permettons à l'énergie de vie de descendre sur la planète. La vie descend par le jeu d'un cycle naturel des plans de lumière. Mais il est nécessaire qu'au moins un être soit présent sur Terre pour faire appel à celle-ci. Si cela n'était pas, la vie ne pourrait pas se matérialiser. Chaque fois que nous aimons la vie, que nous y pensons, ou que nous nous en occupons, nous permettons que celle-ci perdure et que des enfants naissent. L'ange Yehoyar nous met en rapport avec l'énergie du pouvoir créateur que nous détenons et que les anges nous apprennent à saisir, à utiliser et à amplifier. C'est ce qui nous permet d'équilibrer cette énergie de vie
sous toutes ses formes. Il nous amène l'équilibre en conscience sur la notion de vie. La descente de la vie est liée à l'amour de la matière. Mais l'amour n'existe pas sans la lumière. L'amour existe parce que la lumière existe. L'amour accompagne la lumière. C'est la lumière qui a créé l'amour dans la matière. L'ange 34, le Hayar. Le Hayar développe un grand sens de l'écoute, de la disponibilité et du devoir bien fait. Il permet l'apaisement des colères dues à l'incompréhension des causes. Il donne la clémence et la faveur des grands et aide à obéir avec intelligence et amour. L'ange le Hayar aide les personnes qui effectuent un important travail pour l'humanité. Elles ont une place essentielle dans l'avancement de l'humanité. Elles œuvrent pour amener un éveil de conscience qui permet à l'ère du Verseau de se mettre en place. Ces personnes agissent dans le cadre d'un groupe, d'une communauté ou d'une compagnie, toujours dans le cadre d'un regroupement d'individus. Elles se sentent appelées, pratiquement obligées de s'occuper des autres, de leur ouvrir des voies, des portes, de leur donner la possibilité de sortir de leur emprisonnement physique, moral ou mental. Elles peuvent même être amenées à travailler dans des contextes difficiles tels que les prisons, les maisons de redressement, etc. Ces êtres sont en fait liés à un karma collectif avec des groupes. Ils ont souvent été des meneurs ou des guides dans certaines périodes difficiles de l'histoire de l'humanité et ont ainsi entraîné les êtres dont ils doivent s'occuper aujourd'hui dans des expériences denses. Leur mission consiste à les amener à l'envol de leur être et à élever leurs âmes vers la libération en permettant le retour vers la lumière. L'ange le Hayar incarne la paix. Il amène la paix de l'âme à celui qui s'est si souvent trompé de chemin. Il nous demande de nous pardonner à nous-mêmes pour ne pas continuer à nous condamner. C'est dans ce sens qu'il nous ouvre la voie à la libération. Il nous connecte à l'énergie de Dieu qui nous pardonne en permanence, puisqu'il ne nous a jamais jugés, étant tout amour. L'amour de Dieu a depuis longtemps transmuté tous ces événements. Nous ne l'avons pas fait. L'ange le Hayar nous fait prendre conscience que notre travail est de transmuter ces énergies qui l'ont déjà été, mais de le faire maintenant en conscience avec amour et pardon envers nous-mêmes. Il nous montre que le pardon et la paix ont toujours été présents, mais que nous n'avons pas voulu les entendre. Il nous fait alors entrer dans l'énergie de la transmutation. Pour transmuter, nous devons nécessairement sentir cette énergie au niveau cellulaire. Il ne nous suffit pas de dire « je transmute » sans rien faire pour que cela soit. Nous devons sentir par notre corps et notre cœur que nous nous libérons. L'ange le Hayar nous aide à mettre la transmutation en place dans notre corps, en faisant naître l'élan du pardon et de l'amour en nous, et en avivant la flamme d'amour et de lumière qui nous habite depuis toute éternité. L'ange le Hayar insuffle le don de persévérance et de patience afin que nous puissions mener à bien la tâche qui consiste à accompagner chacun dans l'accomplissement de sa vie.
Il nous permet également d'éviter que nous retournions dans nos anciens schémas de fonctionnement. L'ange Le Hayar nous transmet la loi de purification par le service, transmutation par la foi et l'élan christique venant du cœur. Nous nous sentons responsables de nous-mêmes et des autres. Il nous met face à nos rébellions, nous aide à les équilibrer et nous permet de comprendre pourquoi nous sommes face au système et contre tout système. Il nous montre que nous sommes là pour remanier les systèmes existants et non pour les détruire et en reconstruire de nouveaux. Il nous permet pour cela de recouvrer la mémoire des événements dans lesquels nous nous sommes heurtés à la notion de plan divin et à sa manifestation à travers les systèmes en place. Il nous montre que nous avons souvent fait partie intégrante de ces systèmes, dont nous avons même été parfois les constructeurs. En retrouvant la mémoire de ces révoltes et surtout des erreurs que nous avons commises au sein ou au nom de ces systèmes, nous comprenons pourquoi nous sommes inscrits dans ces résistances. Et là où nous ne sommes pas justes dans notre positionnement aujourd'hui. L'ange Le Hayar nous amène également à comprendre que la notion de vie est liée à la notion de groupe, d'universalité et de conscience planétaire. Il nous fait découvrir que la vie n'est pas individuelle et personnelle, mais qu'elle est mise en place parce qu'elle existe autour de nous. La nôtre ne peut être que parce qu'elle est inscrite dans la vie planétaire et universelle. Notre vie est importante parce qu'elle circule au sein de la vie qui l'entoure, mais elle ne se suffirait pas à elle-même si elle était seule et unique. La vie est évolution, et celle-ci ne peut se réaliser que par la mise en commun de l'infinité des expériences, de l'infinité des vies mises en présence les unes des autres. La vie est liée à la création, la procréation et à la multiplicité qui font la richesse du tout et de l'univers. Nous ne pouvons donc pas penser à une vie unique et isolée, même si toutes ces vies s'unissent dans la vie une et indivisible. Chaque fois que nous pensons à la notion de vie liée à notre vie, nous devons commencer à intégrer la notion de vie chez l'autre et dans tout ce qui existe. Notre vie n'existe que parce que nous sommes en relation avec toutes les vies qui existent. L'ange Yehouyar nous avait mis en relation avec la notion de vie issue de l'union du ciel et de la terre, relation verticale à la vie. Avec l'ange Le Hayar, nous entrons dans une relation horizontale, unissant tout ce qui existe sur notre plan et dans l'univers. L'ange 35, Chavakyar. Chavakyar donne la joie de pouvoir se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Il permet de ressentir la joie de l'unité, de la paix et de l'amour fraternel. Il arrange les problèmes familiaux. L'ange Chavakyar accompagne toute personne qui recherche l'harmonie en elle. Il aide celui qui ressent un décalage entre ses aspirations profondes, ce qu'il vit, ce qu'il est et ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il nous pousse à trouver en nous-mêmes nos alliés, qui sont nos qualités profondes, à les utiliser afin d'équilibrer nos mésententes intérieures
pour que de cet équilibre naisse la force intérieure qui est connectée à notre lumière et à la lumière de la réalisation. Il apporte un équilibre entre les énergies de feu qu'il nous transmet et celles que nous devons extérioriser. Il adoucit ces énergies afin qu'elles voient le jour dans l'équilibre, la paix et l'harmonie. Face à elles, il nous aide lorsque nous recevons ces énergies de lumière à ce qu'elles vivent en adéquation avec notre être profond. L'ange Chavakyar nous permet de vivre ce que nous recevons intérieurement depuis toujours, tant au niveau du couple que du travail, du quotidien ou du relationnel. La lumière nous permet de mettre en conscience tous les déséquilibres intérieurs que nous portons. Dans un premier temps, elle nous déséquilibre pour mieux faire ressortir nos dualités. Dans un second temps, l'ange Chavakyar nous aide à réinstaller cet équilibre avec beaucoup de douceur et d'amour, jusqu'à ce que cette lumière nous amène la force de la lumière. Il fait en sorte que cette lumière devienne comme un phare en nous-mêmes, puis un phare prêt à éclairer les autres. Il permet qu'elle devienne une force protectrice de connaissance et d'apaisement envers tous. La lumière ne peut se mettre en place que si nous acceptons de regarder en nous nos structures de base, comportant nos qualités, mais aussi nos défauts. Sur ce chemin, beaucoup d'éléments extérieurs nous déséquilibrent pour nous montrer les dualités présentes en nous. Tout au long de ce parcours, l'ange Chavakyar est présent pour remettre l'équilibre dès que la faille se présente. La lumière reprend alors sa force afin que nous soyons de plus en plus connectés à la lumière divine. Elle s'installe alors dans une stabilité que nous avons réellement construite et mise en place. L'ange Chavakyar nous aide à trouver cet équilibre et nous montre en permanence là où nous sommes dans l'erreur afin de réinstaller cette lumière, connexion avec le divin. L'ange Chavakyar nous permet de nous reconnecter avec les énergies de l'Atlantide ou de l'Égypte, où nous avons été en opposition avec les forces de lumière et nous-mêmes. Il nous pousse à nous réconcilier avec nous-mêmes. Plus largement, il nous incite à nous réconcilier avec toutes les personnes extérieures avec lesquelles nous sommes en conflit. Il amène cette énergie pour répandre une nouvelle énergie de paix dans le monde. Il nous demande ainsi d'aller poser la paix sur notre mémoire. Cette aspiration à la paix touche pratiquement toute l'humanité à l'heure actuelle. L'énergie de lumière de l'ange Chavakyar nous apprend à en avoir la maîtrise, notamment sur nos corps, au fur et à mesure que nous nous reconnectons avec elle. Plus nous sommes en mesure de la maîtriser, et plus nous arrivons à maîtriser nos besoins les plus profonds, ceux de la planète et également ceux du cosmos. Plus nous affermissons cette maîtrise, et plus nous nous relions à tous les éléments existants, du plus petit au plus grand. L'ange Chavakyar nous apporte une énergie de communication et permet à toutes les personnes qui en ont besoin de se retrouver, de se réconcilier et de communiquer à nouveau.
Il permet d'établir tous les contacts de communication selon les besoins de chacun et les besoins planétaires. La force de vie est en place et l'ange Chavakyar nous apprend à la gérer, à connecter toutes les lois en accord avec ce que l'humanité a besoin de vivre et de découvrir. À travers lui, l'énergie de vie ne nous donne que ce dont nous avons besoin, selon le lieu, le moment ou le degré d'évolution de la planète. Il équilibre les données de la force de vie afin qu'elles s'ajustent au moment donné pour que chacun soit en phase avec son évolution ou son avancement par rapport à chaque chose. L'ange 36, Ménadel. Ménadel donne le courage de faire son travail intérieur et extérieur. Il permet de trouver le travail idéal pour soi et adapté à ses réels besoins. Il aide à découvrir ses talents cachés et apporte des aides providentielles. L'ange Ménadel nous amène la force de vie poussée à son maximum, qui ne peut passer que par l'amour de la mère et de la création. Il représente une énergie de transmutation qui ne passe que par la puissance de l'amour et le don de nous-mêmes. Il est le feu du ciel qui transmute uniquement par le don et l'amour que nous avons réussi à intégrer. Cela ne se fait pas sans certaines difficultés, mais l'ange Ménadel nous aide par sa grande douceur, son soutien et son don du service. Il nous apprend à regarder le passé et nous aide à nous en détacher pour le transformer. Il nous permet de regarder tous les attachements qui nous empêchent d'avancer dans la lumière et l'amour. Il nous fait découvrir notre passé. Ce n'est pas pour le ressasser, mais bien pour le transformer afin que nous puissions plus facilement aller de l'avant, mieux travailler pour la lumière et ne plus perdre notre temps. Il est vrai que nous sommes passés maîtres dans l'art de perdre notre temps par la peur d'avancer. Il nous montre que nos actions passées peuvent se transformer simplement par le pouvoir de l'amour et que nous pouvons recommencer une vie sans nous charger de ces anciens fardeaux et ainsi œuvrer plus vite pour l'humanité. L'ange Ménadel nous encourage à nous modifier et nous demande de respecter notre être intérieur. Il nous apprend à nous écouter et surtout à nous centrer pour retrouver un équilibre intérieur. La puissance de l'amour enlève les obstacles que nous nous sommes créés et nous pousse en avant. Il nous dit « Allez de l'avant, accomplissez ce que vous avez à faire, travaillez pour la lumière. Chacun de vous a un travail bien précis à effectuer pour l'humanité. Alors faites-le. Ne restez pas toujours orienté sur vous-même et agissez. Agissez avec justesse et cœur. Et surtout, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Le travail est différent pour chacun, mais tout travail a son importance. Il vous faut croire à cette importance pour comprendre votre place dans l'univers. Nous pourrions dire que l'ange Ménadel est l'ange du travail tant il est vrai qu'il nous donne l'énergie et la force de l'amour pour accomplir notre tâche. Le travail est une des clés de notre existence et il nous permet d'en comprendre le sens caché. Tout travail, quel qu'il soit, a sa raison d'être, qui n'est d'ailleurs pas toujours celle qui est visible à première vue. Le travail que nous faisons peut nous préparer à d'autres choses, à d'autres tâches, nous faire travailler la persévérance,
l'endurance, la patience ou nous préparer à un travail futur. Il peut parfois aussi nous ouvrir à certains états de conscience, à de nouvelles responsabilités ou à de nouvelles transformations intérieures. Alors l'ange Ménadel nous demande d'accepter tout travail qui nous est proposé comme un don du ciel et non plus comme une obligation. Le travail apporte une énergie qui représente la continuation de la vie, afin que celle-ci se matérialise et perdure par le biais de la nourriture, de la famille, et bien sûr par la puissance de l'amour qui éveille la richesse de chacun d'entre nous. L'ange Ménadel nous explique également certains mécanismes de la lumière qu'il incarne. Il nous dit que par moments, celle-ci peut prendre de singuliers détours. Trop puissante, elle peut nous donner envie de rejeter tout amour et toute lumière et nous pousser à nous retrancher dans nos ombres. Il existe certains moments de la vie où nous avons besoin de retourner profondément dans notre ombre intérieure pour ensuite mieux revenir à la lumière. C'est comme s'il nous fallait aller jusque-là pour transmettre des énergies qui ne peuvent l'être qu'en repassant pleinement par elles, cela afin de comprendre qu'elles sont la seule manière pour nous de revenir à la lumière. L'ange Ménadel nous permet de comprendre combien à travers ce mécanisme dont personne n'est à l'abri, nous devons développer un regard d'amour et de compassion envers ceux qui nous semblent se tromper. Il est vrai que nous voyons parfois certains membres de notre entourage s'enfoncer dans ce que nous pourrions appeler des délires épouvantables. Il est vrai aussi que lorsque nous entrons dans ce processus, rien ni personne ne peut nous en empêcher. C'est en quelque sorte comme si la force de lumière qui sous-tend toute chose se cachait derrière le voile de l'ombre pour y exercer un irrésistible pouvoir d'attraction, nous emmenant à pénétrer profondément dans notre ombre. C'est cela qui nous permet alors de découvrir la lumière cachée derrière toute ombre et le chemin de lumière qui se révèle à nous d'autant plus grand, avec une foi d'autant plus forte que nous sommes descendus bas. Alors, gardons-nous bien de juger ceux d'entre nous qui entreprennent cette douloureuse expérience. N'oublions pas que le potentiel de lumière que nous sommes à même de véhiculer est à la mesure des difficultés et des épreuves que nous vivons. L'ange Ménadel nous montre la notion de liberté, liberté de se tromper, liberté de choisir entre l'ombre et la lumière, liberté de voir clair. Il nous met en garde sur le fonctionnement de cette liberté et du libre arbitre qui en découle. Dans un premier temps, si nous optons pour le côté obscur des choses, pour l'ombre et l'obtention du pouvoir matériel qui y semble lié, nous ressentons une sensation de liberté, comme si les choses étaient plus faciles, comme si une ouverture se créait. Et il est vrai que dans un premier temps, cela se traduit par une vie plus facile. Cela jusqu'au moment où les énergies se transforment et où nous tombons dans un état de dépendance qui aboutit à une perte de notre liberté. Il arrive un moment où nous ne contrôlons plus rien et où nous sommes assujettis à notre ombre intérieure. Si nous optons pour la lumière, celle-ci, en tout premier lieu, nous fait réaliser un travail de nettoyage cellulaire qui nous oblige à regarder à travers les difficultés de notre vie quotidienne le côté obscur présent en nous.
Cela représente une certaine difficulté qui débouche malgré tout forcément sur une ouverture du cœur qui nous donnera la clé de la réalisation. L'ange Ménadel, par son côté féminin, apporte une grande réceptivité au monde subtil et nous permet de prendre conscience de la possibilité que nous détenons de créer le paradis sur terre en entrant dans la compréhension des mystères de la vie. Il amène la puissance du feu originel qui nous donne le pouvoir de création. Il nous montre comment, par le travail d'amour sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure, nous pouvons atteindre la connaissance des mystères de la vie. Pour cela, il nous permet de regarder tous les moments où nous avons détruit la vie. Il nous permet de nous déprogrammer cellulairement de ces énergies et d'entrer dans cette connaissance. L'intégration des mystères de la vie nous permet de créer en conscience la vie à l'instar de Dieu. Il nous permet de devenir Dieu sur terre et de créer le royaume de Dieu sur cette planète. Cet acte se réalise par la force du Verbe. L'ange 37, Aniel. Aniel aide à sortir du train-train quotidien pour accéder à l'évolution divine. Il permet de briser le cercle de la routine. Il aide à s'adapter, changer et évoluer. Aniel donne l'énergie pour entreprendre une nouvelle entreprise, une nouvelle façon de vivre. L'ange Aniel symbolise l'heureux événement qu'est la vie en tant que telle et nous montre comment profiter de cette vie pour resplendir à notre tour de la force de vie. Celle-ci dépasse notre entendement. Elle est animée par la lumière et l'amour. C'est elle en partie qui construit notre chemin et notre corps de lumière. Elle possède une force et une dynamique inhérentes à sa nature qui font que notre chemin et notre corps de lumière se construisent au-delà de notre entendement et de notre conscience, même si notre ego entre en opposition avec ce fait. C'est la loi de l'évolution qui nous permet de vivre les expériences dont nous avons besoin pour le faire. L'ange Aniel nous aide à remporter la victoire sur nous-mêmes et ainsi à travers les expériences que nous réalisons, de renouveler notre vie pour la poursuivre dans la lumière, la clarté, la communion et la bonne entente avec les autres. L'ange Aniel nous dit que la lumière est en nous. Nous la connaissons bien et nous la travaillons depuis longtemps. La lumière est équilibre et notre rôle actuel consiste à la faire rayonner et à la propager autour de nous. Il nous apporte une énergie de guidance par la lumière qui nous amène à guider à notre tour grâce à la force d'émanation de cette lumière amour. L'ange Aniel nous confère l'énergie du leader qui agit pour construire et équilibrer et qui offre au monde son service et assume ses devoirs envers les plans spirituels. Il nous explique une nouvelle approche des plans spirituels. Ces nouveaux plans de conscience n'ont été jusqu'à présent accessibles qu'à un nombre réduit d'êtres. Aujourd'hui, ce nombre a besoin d'être accru. L'essence de ces plans est toujours la même depuis toute éternité. Mais elle a besoin de s'ouvrir à d'autres réalités. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, la notion de réalité change ainsi que le regard que nous portons dessus. Combien de choses qui semblaient impensables il y a un siècle font aujourd'hui partie de notre vie quotidienne.
Il est donc nécessaire d'aborder cette essence sous un autre point de vue, avec un autre regard, afin de pénétrer dans une autre facette de sa compréhension. L'ange Aniel amène ses lumières et nous permet de découvrir de nouveaux concepts en cette matière. Il apporte l'inspiration sur les nouveaux sujets qui éclairent l'humanité dans son avancement. Il nous pousse à découvrir tout ce qui fait avancer l'humanité dans la découverte de la vie, la guérison et la création de la vie en osmose avec les lois. Il nous fait prendre conscience de l'importance de la vie et nous permet d'être en adéquation avec elle afin qu'un réel équilibre puisse revenir sur la planète. Les mystères de la vie ont été reçus à toute époque par certains initiés. Aujourd'hui, cette connaissance réémerge à travers ceux qui l'ont intégrée dans les vies précédentes. Ces êtres sont là pour redonner ces informations à certains qui doivent eux-mêmes les retransmettre à d'autres. Ces notions ne doivent pas encore entrer dans le domaine public, mais elles peuvent commencer à émerger pour que plus tard, il y ait plus de personnes qui puissent accéder à cette conscience. Les mystères de la vie sont liés aux notions de guérison, de temps, d'éternité et d'alchimie. L'ange Aniel nous apprend que la notion de temps est limitée par notre esprit. Il arrivera un moment où nous ferons reculer cette notion et où le temps deviendra élastique pour nous préparer à la notion d'éternité, et ce même à travers notre corps physique. Nous apprendrons à allonger la durée de vie de nos cellules et de notre corps physique jusqu'à ce que la vie étant de plus en plus longue, l'immortalité s'installe dans le corps humain. Nous connaissons déjà l'immortalité de l'âme. Nous expérimenterons celle du corps physique jusqu'au moment où l'âme choisira de partir d'elle-même vers d'autres expériences. Nous vivrons alors ce départ en conscience et non en le subissant parce que notre corps se sera dégradé. Une question se pose alors à nous. Qu'arrivera-t-il si nous ne mourrons plus? Comment tous les humains sur cette terre pourront-ils cohabiter? L'ange Aniel nous explique qu'au fur et à mesure de l'allongement du temps, nous serons de plus en plus lumière. Par ce fait, notre âme n'aura plus besoin de faire autant d'expériences d'incarnation qu'elle le fait actuellement. Aujourd'hui, notre âme s'incarne dans plusieurs corps simultanément pour faire plusieurs expériences sur la terre ou ailleurs. Il s'agit de la notion de réalité multidimensionnelle qui nous permet de comprendre que nous vivons de multiples plans de réalité simultanés. D'où une nouvelle compréhension du concept des vies antérieures qui ne sont plus inscrites dans un concept linéaire du temps, mais qui sont d'autres réalités, d'autres vies que nous vivons en même temps que celle sur laquelle notre conscience est exclusivement focalisée. En fait, au fur et à mesure de notre évolution, notre âme concentrera sa focalisation jusqu'à ne plus être que dans un seul corps à la fois. Cela impliquera moins de naissances, car le besoin en corps sera moins important. Il arrivera ensuite un moment où la conscience du tout sera tellement intégrée qu'il n'y aura presque plus d'êtres humains sur la planète, puis plus du tout. Nous serons tous arrivés à la réalisation et ainsi notre planète vivra la sienne.
Elle deviendra soleil pour illuminer d'autres planètes qui réaliseront leur propre expérience d'incarnation. L'ange Aniel nous permet de canaliser la source de vie en apportant la joie de vivre. La joie est fondamentale puisqu'elle est le lien privilégié avec la vie. Elle permet de nous y relier, d'être plus juste par rapport à elle et d'aller ainsi plus loin dans notre cheminement. L'ange Aniel nous aide à entrer en résonance avec le soleil sur le plan microscopique. Il amène l'énergie que constitue le soleil sur le plan atomique en résonance avec nos cellules. Il nous permet ainsi de transformer la nature de nos cellules en fonction de chaque expérience que nous réalisons. Il permet donc la mise en place du mécanisme d'intégration sur le plan cellulaire, c'est-à-dire qu'il adapte, pour faciliter son intégration, le programme de nos cellules à l'information qui a été vécue. L'ange 38, Ha-Amiar. Ha-Amiar développe le sens de la douceur, de la diplomatie, de la reconnaissance et donne le goût des rites, des traditions et des rituels. Il aide à organiser sa vie et accomplir sa mission. Ha-Amiar donne le pouvoir de trouver les richesses intérieures et extérieures à ceux qui sont tournés vers le bien. L'ange Ha-Amiar invite chacun d'entre nous à découvrir sa propre quête spirituelle. Il nous permet ainsi de développer le discernement, nous donnant la capacité de savoir ce qui est en adéquation avec notre être profond et l'énergie de notre âme. Il nous aide à rétablir le contact entre Dieu et les hommes. Pour cela, il nous montre où se trouve notre force. Il nous permet de toucher du doigt la force de lumière que nous détenons, cette lumière qui permet que nous nous préparions à devenir porteurs de lumière. Le porteur de lumière est celui qui accepte la lumière. Il devient alors pilier et transmetteur de lumière. Cette lumière se met en place d'elle-même à partir du moment où nous l'avons acceptée. Elle dispose alors à travers nous d'un support qui lui permet d'alimenter la planète. Mais le porteur de lumière a la possibilité de multiplier cette force en la transmettant en conscience. En faisant cela, elle devient plus active. Pour la transmettre en conscience, nous devons entrer en résonance avec la lumière inscrite en nous, la chercher en nous et faire un travail conscient d'intensification. Nous pouvons ensuite la poser à l'extérieur, là où nous en ressentons le besoin, ou là où cela nous a été indiqué. Le porteur de lumière canalise cette énergie et lui permet de se matérialiser sur Terre dans nos relations, nos actes, nos paroles et aussi bien sûr au niveau énergétique. La lumière qui est retransmise à la planète lui permet ainsi de s'alléger et de s'équilibrer. Ce mécanisme par le jeu de la loi de résonance permet d'apporter la paix sur Terre et dans l'univers. Le porteur de lumière vit dans la vie quotidienne de la même façon qu'il rayonne. Il lui a été demandé d'être ce qu'il rayonne, ce qu'il énonce et ce qu'il s'évertue à mettre en place autour de lui. Il devient ainsi l'exemple vivant de sa propre lumière
et de la lumière de Dieu. L'ange Ha'amyar nous remet dans notre fonction première qui est d'être les initiateurs de la terre et de l'univers. Pour réaliser cela, nous devons retrouver notre rôle d'incarnation. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas totalement en phase avec notre incarnation, dans le rôle que nous avons choisi, en acceptant et en vivant pleinement ce que la vie quotidienne nous apporte, quoi qu'elle nous apporte, nous ne pouvons transmettre l'énergie de lumière à la planète. Lorsque nous avons accompli cela, la conscience que nous portons sur toute chose illumine la matière, cela dans un cadre qui dépasse largement celui de la Terre, loin au-delà de l'univers. Nous retrouvons alors notre rôle de médiateur entre la Terre et le ciel. Nous représentons par notre pouvoir intérieur le véritable trésor du ciel et de la terre. Nous sommes porteurs de lumière face à la force et à la puissance de notre pouvoir intérieur. L'ange Ha'amyar nous demande de retrouver la force qui nous anime par le biais de notre intuition, en nous connectant à notre être intérieur et notre chakra sacré. L'ange Ha'amyar nous porte vers nos plus hautes aspirations. Cela passe par la mise en place et la mise en forme de lieux et d'espaces de lumière et d'amour. Il fait renaître le sacré. Il nous demande de faire revivre le sacré en tout lieu et de le réintroduire dans toute relation. Il nous dit que cet acte peut s'exprimer par un seul bonjour. Selon la vibration que nous émettons en disant bonjour, la tonalité que nous employons, la joie que nous y mettons, la conscience de la vie que nous faisons passer par cet acte, nous transmettons la force de vie en établissant des ponts de conscience entre la lumière et ce qui nous entoure. L'ange Ha'amyar nous permet d'adorer à nouveau la vie et de retrouver cette conscience de la vie qui n'existe pas sans l'amour. Nous permettons ainsi la transmutation des énergies de la planète pour l'amener à l'illumination, car telle est l'immense puissance de notre pouvoir créateur, amener la Terre, d'autres êtres et d'autres planètes à l'illumination. L'ange Ha'amyar nous apprend à être dans la volonté de l'univers. Il nous demande d'ouvrir les portes et de nous offrir à l'univers. Pour cela, il nous demande de mettre en place l'équilibre masculin-féminin afin de créer une entité énergétique homogène dans laquelle nous retrouvons la connaissance des mystères de la vie et le secret de la création de la vie. La fusion du masculin et du féminin nous permet de créer, de trouver les clés de notre venue sur Terre et de retourner à l'unité qui seule représente la guérison totale. La clé de l'intégration de ces deux énergies est l'amour, la tolérance, la compassion envers l'autre et l'autre partie de nous-mêmes. Lorsque nous aboutissons à cet état, nous nous connectons à la monade. La monade est notre cellule première, celle qui a présidé à notre toute première naissance, celle qui nous accompagne depuis que nous existons. Elle porte en elle la mémoire de l'énergie qui nous a créés, c'est-à-dire le Verbe créateur de Dieu. Elle contient également la totalité des mémoires de
tout ce qu'elle a vécu depuis sa création. Autant dire qu'elle porte en elle la mémoire de l'univers. Le fait de nous reconnecter en conscience avec elle nous permet de totalement et définitivement remplir notre fonction sans plus jamais nous laisser égarer dans les labyrinthes de notre ego. Nous disposons alors d'une immense force de création et de guérison de la vie qui nous permet de la poser partout où elle a été détruite ou mutilée. L'ange Ha'amyar amène enfin l'énergie de guidance, la possibilité d'être guidé mais également de guider les autres. Il est d'un grand soutien pour mettre en place des énergies, des structures ou des activités spirituelles. L'ange 39, Réaël. Réaël aide à prendre conscience que nous sommes toujours responsables de nos actes. Il développe l'obéissance envers les parents, en particulier avec le père. Réaël donne l'amour et le respect de sa famille. L'action de l'ange Réaël consiste à densifier l'énergie de la lumière dans la matière. Ainsi, elle peut œuvrer à son équilibre. Elle contient alors un grand pouvoir de guérison. L'ange Réaël nous indique tout ce qui est bon pour améliorer la vie. Cela passe par la connaissance et la finesse de l'esprit, le mental et l'intellect. Il nous permet de retrouver à l'extérieur les connaissances afin de les allier à l'intuition. Il permet d'unir les connaissances passées aux connaissances nouvelles pour faire une synthèse de tous ces éléments afin de créer de nouvelles méthodes de guérison. Il nous propose de faire la synthèse de tous les outils de guérison qui nous sont proposés et qui permettent la régulation de la vie, ceci afin de ne pas nous focaliser sur un seul outil ou une seule méthode. Il amène pour cela de nouvelles méthodes et de nouveaux outils thérapeutiques. L'ange Réaël représente la lumière qui éclaire le chemin de la connaissance de la vie. Il nous apprend à déceler tout déséquilibre en nous et à y remédier par des connaissances acquises, données ou qui viennent de l'extérieur. Il nous apprend aussi à déceler tout agent extérieur qui peut nous déséquilibrer. Ainsi, il nous incite à nous écarter de certains lieux ou de certaines personnes qui favorisent le développement de nos dualités, nous empêchant ainsi d'avancer sur notre chemin. N'oublions pas que lorsque notre ego résiste à ce cheminement, il nous pousse à nous fourvoyer dans des énergies denses qui entravent notre évolution. L'ange Réaël nous aide ensuite à rencontrer les personnes et les lieux de vie propices à notre évolution et au travail dont nous avons besoin. L'ange Réaël nous donne également, au fur et à mesure de notre évolution, toutes les connaissances dont nous avons besoin pour apprendre à guérir et à nous auto-guérir. La vie a des ressources incalculables. Il suffit de se mettre à son service pour lui donner simplement la possibilité de nous auto-guérir. L'ange Réaël nous donne un autre point de vue sur la notion de liberté. Notre liberté est celle des autres. Nous ne pouvons vivre une réelle liberté qu'à partir du moment où chacun vit la sienne. Il est nécessaire que chacun ait sa juste place,
sans avoir à empiéter sur l'espace de l'autre pour vivre ou respirer. La liberté représente la libération de l'ego face à lui-même. Lorsque celui-ci ne crée plus de barrage, la liberté peut commencer à se mettre en place. L'ange Réaël nous fait travailler sur un autre aspect de la dualité. Il nous permet de revivre certaines expériences du passé pour retrouver les connaissances qui y sont liées. Souvent, nous avons tendance à nous couper de certaines connaissances parce que nous associons des événements sur lesquels nous gardons une grande culpabilité. Nous les occultons donc en les assimilant à ces situations difficiles sans nous donner la possibilité d'en saisir la quintessence. Nous pouvons prendre, pour illustrer ce mécanisme, l'exemple de la magie noire. La magie noire repose malgré tout sur la connaissance des lois universelles dont les énergies sont détournées à travers un certain nombre de méthodes et de pratiques à des fins personnelles et égotistes. Mais la magie noire repose sur la connaissance des lois divines. Imaginons que nous recontactions une vie de magicien noir. Si nous refusons de regarder l'ensemble de ces éléments, si nous refusons d'entrer à nouveau dans la connaissance qui est liée à cette vie, nous nous coupons d'une importante masse d'informations liées à la connaissance des lois divines. Cela aboutit alors au fait que nous pourrons ensuite énormément travailler sur la connaissance de ces lois si nous refusons de regarder au nom de la culpabilité ce que nous avons fait et appris. Il est probable que nous ne pourrons pas totalement intégrer ces lois dans notre développement spirituel. L'ange Réaël nous demande donc de regarder ces connaissances du passé, de nous rééquilibrer en nous dégageant des notions de culpabilité qui pourraient y être liées et de reprendre ces informations là où nous les avions laissées pour les utiliser comme source d'éveil. Il nous demande alors de vivre la dualité ombre-lumière en osmose. Séparer l'ombre de la lumière équivaut à renforcer totalement l'ombre. Le fait de vivre ces deux énergies en osmose et d'en faire des alliés nous permet de nous connecter à l'essence de nous-mêmes et d'utiliser cette harmonie afin de nous guérir. L'ange Réaël est extrêmement lié aux connaissances de l'Égypte et de l'Atlantide. Il nous connecte aux connaissances des mystères des étoiles, du soleil, de l'espace et du temps, connaissances qui étaient très présentes à cette époque. Il est lié aux sciences de l'astrologie et de l'astronomie et nous permet de communiquer avec le ciel et nos frères des étoiles. L'ange 40, Yeyazel. Yeyazel donne l'énergie du réconfort qui apaise et réjouit. Il donne le bonheur de vivre et de savourer les fruits de son travail. Il aide à bien communiquer avec les autres et à savoir remercier. Yeyazel libère des vices, de la désolation et du pessimisme. L'ange Yeyazel nous remet en contact avec la sagesse que nous avons acquise au fil des millénaires. Il nous dit qu'au long de cet itinéraire, nous avons maîtrisé notre feu intérieur et nos instincts. Il nous est demandé maintenant de ne plus entretenir ces instincts et de conserver notre harmonie afin de ne pas laisser ressurgir nos dualités. Il est vrai que souvent, nous sommes abattus par la somme de travail que nous nous voyons encore devoir faire sur nous-mêmes. Pourtant, si nous regardons en arrière,
nous nous rendons compte que nous avons déjà parcouru un énorme chemin et que les ajustements que nous avons maintenant à réaliser ne sont rien en regard de ce que nous avons déjà réalisé depuis des millénaires. Par contre, de nouveaux tests nous sont donnés chaque jour afin de nous montrer où nous en sommes par rapport à notre lumière et si nous avons réellement intégré les leçons que nous avons reçues. Ce processus nous permet d'aller toujours plus loin dans le cheminement de la réalisation. Nous sommes arrivés au stade de notre évolution où nous travaillons en conscience. L'ange Yehiazel nous demande de développer la persévérance et d'effectuer un travail journalier. Nous devons être d'autant plus vigilants que nous travaillons maintenant sur des aspects plus subtils de nos énergies. Le décodage de ces événements de notre vie quotidienne est souvent plus fin et nous n'en découvrons parfois le sens qu'à un deuxième ou un troisième niveau. Il nous demande aussi de développer l'adaptabilité et la souplesse, car la vie n'est pas statique. Ces paramètres évoluent sans cesse au fur et à mesure que notre conscience se modifie, car c'est nous, par notre travail, qui permettons que la vie grandisse. La vie porte et est portée par le travail continuel de la mère. Le cycle est perpétuel et nous devons prendre soin de nous-mêmes, de tout ce qui existe et de tout ce qui est la vie. L'ange Yehiazel nous rappelle que Dieu nous a donné la vie par l'intermédiaire de deux énergies complémentaires, le masculin et le féminin, en créant l'équilibre entre ces deux énergies. C'est à nous maintenant de matérialiser cet équilibre dans notre vie de tous les jours. Il nous demande de réaliser cet état d'harmonie dans tout ce que nous créons. Il permet que la lumière éclaire chacun de nous avec la bénédiction du ciel. Il nous demande d'incarner ce ciel grâce à la capacité que nous possédons de matérialiser la vie, de transmettre son enseignement et de diffuser la lumière partout où le besoin s'en fait sentir. L'ange Yehiazel nous donne la joie d'agir, la joie de répondre aux volontés du ciel et d'être un disciple conforme aux lois incarnées et universelles. Le disciple est celui qui, dans le plein exercice de son libre arbitre, choisit d'extérioriser et de matérialiser en conscience sa fraction du plan divin. L'ange Yehiazel incarne une grande source de féminité, une lumière féminine qui rejoint la lumière du centre de la terre et qui s'incarne dans la puissance féminine de notre mère la terre. Il est ainsi associé aux eaux primordiales qui donnent la vie. La vie se développe grâce à l'union de la chaleur du soleil et du feu de la terre avec les eaux primordiales. Par cette combinaison, la vie progresse, se met en place et prend sa puissance. Cette vie est donc l'union du feu et de l'eau, du soleil et de l'eau, du masculin et du féminin. C'est le feu du soleil qui féconde les eaux matricielles. En nous permettant d'entrer en conscience de cette énergie, il nous montre qu'il incarne une nouvelle création de la Terre. La Terre est en train de franchir un nouveau palier de création. Nous ne sommes pas encore en mesure de le décrypter. Mais dans quelque temps, nous verrons une nouvelle sorte de création se faire jour
issu de la mort et de la renaissance de la terre. Certains alchimistes ont déjà découvert ces paliers, mais bien peu ont découvert le sens de la vie. C'est pourtant bien cela qu'il nous est proposé de découvrir dans les années à venir. La vie est indissociable de notre être, et c'est en la laissant totalement s'épanouir à travers notre corps physique que nous en découvrirons le sens. Nous aurons alors une nouvelle compréhension de ce que nous sommes venus faire. L'ange Yehiazel nous apporte une profonde conscience de la vie que nous portons en nous. Il nous permet de comprendre que nous lui devons une attention totale et qu'elle doit être l'objet de nos soins les plus attentifs. Il nous permet de ressentir l'énergie du Créateur en nous, l'énergie de Dieu. Le Père se sacrifie pour ses enfants. À partir du moment où nous prenons la responsabilité de créer et de donner la vie, nous devons totalement assumer nos actes de création. Ceci commence en prenant soin de notre corps et de ce que nous sommes, car ce n'est qu'à travers ce véhicule que nous pouvons créer. D'autre part, notre premier acte de création n'a-t-il pas été de donner la vie à ce corps qui nous porte et en faisant cela de le créer? Nous devons donc appuyer nos actes de création sur notre corps physique et accepter de nous sacrifier notre personnalité, afin que nos créations puissent vivre. C'est cet acte qui nous rapproche de la source de vie et qui nous permet d'intégrer le sens de la vie. L'univers a demandé à l'ange Yehiazel de nous faire grandir et de nous faire découvrir les êtres exceptionnels que nous sommes. C'est la découverte et la mise en conscience du sens de la vie, et surtout par la responsabilité que nous portons de notre incarnation, que nous pouvons grandir et intégrer la pleine conscience de ce que nous sommes. Nous pouvons alors remplir notre rôle qui consiste à aider tous les êtres présents autour de nous à grandir, et notamment les anges. L'ange Yehiazel nous pousse à sentir la structure que nous portons en nous, cette base qui nous fait homme comme femme, au même titre que lui, co-créateur de Dieu, dans un état plus proche de sa conscience.